Cécile. Hi François. Thank you to welcome us here in the grand studio d'Energy in Paris. There is the Eiffel Tower in the back. It's the real view. Yes. Yes. Thank you to welcome us. It's a pleasure. It's a pleasure to have you with us today. And I'm sorry not to be in London, but I hope you will have a nice conference. And I'm so happy to share the strategy with you today. Yes, we're going to switch in French, and we could read the subtitle in English. On va parler maintenant en français. Le groupe Énergie, c'est un acteur moteur du paysage audio en France, avec des positions incontournables, 4 radios bien connues sur le marché français, écoutées chaque jour par plus de 10 millions d'auditeurs. Premier groupe privé radio sur les 25-59 ans. Et puis aussi une stratégie digitale, un premier groupe privé sur les radios digitales. Premier groupe écouté sur les enceintes connectées, et puis également une offre de podcast avec plus de 6 millions de téléchargements et une transformation du modèle éditorial avec plus de 20% de podcasts natifs. Vous avez établi un vrai virage juste après la crise du Covid, en revoyant complètement votre contrat d'écoute et notamment en travaillant sur une stratégie que vous appelez Less is More, de gestion du temps publicitaire. C'est un peu révolutionnaire, notamment en radio. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Oui, avec plaisir. Effectivement, en sortant du premier confinement, où la publicité s'était complètement arrêtée en France, on savait que la publicité allait revenir de manière massive et les antennes étaient très inquiètes du fait qu'à un moment donné, il puisse y avoir trop de publicité. Et puis en France, il y avait eu une explosion du temps publicitaire sur les 10 dernières années. Donc on s'est dit qu'il était nécessaire de limiter ce temps publicitaire pour trouver un équilibre entre la pub et l'éditorial, sachant qu'on sait que la publicité fait partie du contrat d'écoute. Il y a 83% de nos auditeurs qui disent la pub, oui, c'est un élément clé du contrat, mais il faut que ce soit bien dosé. Donc on a limité le temps publicitaire à 9 minutes en moyenne par heure sur la partie nationale. Et ça nous a amené à changer effectivement complètement de position, de politique commerciale, je dirais même, sur l'aspect publicitaire, puisque à partir du moment où on rentrait avec un temps limité, ça posait un souci sur les périodes de très forte demande, parce que là, on n'était plus en capacité de servir 100% de la demande. Il fallait qu'on arbitre. Donc, on a monté une équipe de revenu management et à l'heure actuelle, on a 8 personnes qui travaillent sur le revenu management et on a changé de posture en faisant en sorte que ce n'est plus premier arrivé, premier servi, mais mieux arrivé, mieux servi. Et en fait, on fait une politique comme dans l'aérien, tout simplement. Le yield management, on fait du yield management. C'est ça exactement, comme quand on achète un billet d'avion. Comment ça a été pris par le marché, les acheteurs dans les agences médias et les annonceurs ? Est-ce que ils ont accepté cette nouvelle vision finalement de la commercialisation du média radio ? Alors, il a fallu faire de la pédagogie, il a fallu expliquer pourquoi on faisait ça, et puis l'intérêt de faire ça. Et puis très vite amener aussi des preuves de l'efficacité de ce qu'on était en train de faire, et ça s'est traduit donc assez rapidement déjà dans des audiences qui se sont très bien tenues dans cette période quand même très chamboulée. Et puis on a amené des preuves d'efficacité à travers en particulier une étude qu'on a menée avec Toluna Harris Interactive et qui montre qu'à partir du moment où on a limité le temps publicitaire entre le avant et après, on a gagné 11 points en intention d'achat et 5 points en termes de qualité d'attention par rapport à ce qu'il y avait précédemment. Donc c'était un petit peu le CQFD qu'attendait le marché, puis on va continuer de le nourrir justement avec des items qui vont venir nourrir ce qu'on a mis en place. Tous les professionnels de l'audio qui sont avec nous à The Future of Audio à Londres se posent la question, est-ce que vous avez réussi quand même à maintenir votre chiffre d'affaires global au niveau de la régie, puisque c'est aussi le nerf de la guerre, c'est-à-dire moins de pubs. Est-ce que c'est autant, voire plus de chiffre d'affaires ? Eh bien oui. Il faut regarder les publications. Plus 6% du chiffre d'affaires radio sur l'année 2022. Qui vient d'être publié. Donc ça nous permet de toujours continuer à être dans des dynamiques positives. Et ça se construit effectivement à travers des logiques totalement différentes, en particulier sur les périodes fortes, de nouvelles offres qu'on propose à des annonceurs qui vont être prêts à payer plus cher pour
pouvoir bénéficier de services supplémentaires par rapport à ce qu'ils avaient précédemment et avoir l'assurance de bien être diffusés comme ils le souhaitent dans les périodes de forte demande en fait. Et puis la performance, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que les marques aujourd'hui, elles veulent du retour sur investissement. Ah oui. Comment finalement le média radio peut répondre à ça avec cette nouvelle donne qu'il y a autour du média ? Alors, il faut qu'on amène sans arrêt des logiques, des preuves de l'efficacité. Alors, le drive to store, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que la radio fait très bien le drive to store. On avait besoin de rassurer le marché sur le drive to web, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du bureau de la radio. Alors, le bureau de la radio, c'est l'équivalent de l'advertising bureau radio pour la France, ça réunit toutes les radios françaises. Exactement. Et on a fait une étude avec TVTY qui montre que la radio permet d'accroître le trafic sur un site de 43%. Et puis, nous, on a fait une autre étude propriétaire là, avec le CSA, qui est aussi un gros institut français, et qui démontre que pour 1 euro investi, on arrive à générer 12,7 euros 12,70 euros de retour sur investissement. Donc, c'est des chiffres qui sont vraiment extrêmement probants et percutants. Alors, pendant longtemps, on a dit que la créativité de la publicité radio était un petit peu le parent pauvre. Et je crois qu'Énergie, vous essayez d'être hyper moteur là-dessus, puisque finalement, il y a encore des marges de manœuvre possibles autour de la créativité des spots publicitaires. Et là, pareil, l'idée, c'est aussi d'emmener le marché. C'est d'emmener le marché, de montrer qu'on peut faire aussi autre chose en radio que des messages promotionnels. Donc, on est très, très bon sur effectivement les messages promotionnels. Mais on peut également véhiculer de l'émotion. Et il y a une étude, justement, de Kantar qui montre que quand les messages sont sur le ressort de l'émotion, il y a une amélioration de l'efficacité de 4 fois sur les ventes. Donc, c'est pas rien. Et nous, on a mis en place l'an dernier un partenariat avec Sub de Pub, qui est une école française de publicité, pour les sensibiliser à l'audio et les faire travailler sur des vrais briefs d'annonceurs. Donc, ça a été un succès. Donc, on recommence cette année. Et c'est un moyen pour nous d'engager aux côtés de ces étudiants des professionnels annonceurs, des professionnels d'agences de publicité qui viennent dans un jury regarder les travaux qui ont été faits par ces étudiants autour de la création audio et autour des briefs annonceurs qu'ils avaient à travailler. Et c'est toujours super bluffant parce que ils ne restent pas dans les sentiers battus et ils nous emmènent toujours dans des chemins assez inattendus. Donc ça montre qu'on peut aller vers d'autres destinations que celles qu'on imagine avec l'audio. Et puis Cécile, je crois qu'il y a le sujet de la transition écologique. L'ensemble des médias et du marché de la pub en parlent, prennent des initiatives. Comment chez Énergie, tu as voulu y prendre ta part et en quoi finalement le média radio a des coups à jouer autour de ces sujets-là ? Alors déjà, le média radio, c'est incroyable. C'est le média le plus low carbone. Il est 25 fois moins émetteur de carbone que les autres médias. Ça, c'est déjà un premier point. Nous, au niveau français, dans le cadre du bureau de la radio, donc toutes les radios françaises, on s'est unis pour faire une calculette carbone commune pour aider le marché publicitaire à mesurer l'impact carbone des campagnes. Donc ça, c'est un autre point. Et puis, nous, au niveau du groupe Énergie, on a développé des formats spécifiques pour permettre à toutes les communications green d'émerger encore mieux sur nos antennes. Du côté de nos antennes, il y a des actions, j'allais dire, non-stop, justement pour mettre en avant, amener aussi nos auditeurs à faire tous les petits gestes qui sont favorables à la planète. Et pour terminer, je voudrais dire qu'on est signataire du contrat climat. Et ça, c'est un engagement très fort pour nous qui nous amène à être vraiment un acteur au même titre que d'autres médias, mais un acteur vraiment au cœur justement de la transformation écologique. Merci beaucoup Cécile de nous avoir accueillis pour parler de Future of Audio à Londres et on espère qu'on te croisera à Paris ou à Londres prochainement. Merci beaucoup et très bonne journée à tous.